Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 17 novembre. Alors, les grands titres pour cette vidéo vont être les suivants. Crypto.com qui va remplacer le célèbre Staples Center de Los Angeles. Shiba Inu qui a perdu 50% de sa valeur approximative, ok? Pas tout à fait 50, on va voir ça. Unstoppable Domain qui intègre la solution Polygon Matic pour réduire les frais astronomiques d'Ethereum. Très bonne affaire pour moi et ceux qui détiennent des noms de domaine avec Unstoppable. Je vais faire ça aujourd'hui. Des criminels ont kidnappé un trader crypto à Hong Kong contre une rançon et les clés de son compte. Encore une fois, je ne le répéterai jamais, ne dévoilez jamais combien que vous gagnez. Moi, le fait que j'ai quitté mon emploi pour m'emmener travailler ici à domicile ne dévoile pas combien que je gagne. Faites bien attention à combien, à qui vous parlez et combien que vous gagnez et dites jamais ça à personne, le montant. Très, très, très important. Ne jamais dire ça. On sait jamais. Pas parce que ça arrive loin comme ça que ça peut pas arriver chez vous aussi. L'agrégateur de DEX, échange décentralisé, Paraswap, lance son propre token. Moonriver qui devient le numéro 1 des parachains sur Kusama. Et pour finir, 4,5 milliards de dollars de tokens Luna brûlés. On va voir ça à la fin de tout. Et aussi, n'oubliez pas de venir poser vos questions. Si vous en avez maintenant, je réponds seulement aux questions sur le forum Crypto Ali public. Et ça, je vous rappelle, gratuitement. Il n'y a personne qui va rien vous charger là-dessus. C'est public. Allez voir le lien dans la description. Ou sinon, vous pouvez cliquer ici. C'est marqué Discord Crypto Ali public. Aussi simple que ça. Vous cliquez ici et vous allez être capable de pouvoir venir me parler ainsi que parler à d'autres modérateurs. J'ai surtout des modérateurs en France, alors ça va être mieux pour vous. Vous allez avoir une réponse encore plus rapide pendant que moi je dors. Eux, ils peuvent vous répondre. OK? Alors, dans les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé un peu sur la heatmap? Bitcoin qui est remonté légèrement pour refranchir les 60 000. Ethereum 4200. XRP 1,10 légèrement en hausse de 0,18%. On peut voir ici qu'il est en dents de scie depuis 24 heures à 1,10 11 là. Pas beaucoup de transactions à cette heure-là. 1 million de transactions. Sand, Loom, SC, les grands gagnants, les grands perdants. Ici, il y en a plus, là. 41 perdants contre 24 gagnants. N'oubliez pas que laissez votre crypto sur les échanges centralisés tels que Bitrue, Binance, Crypto.com, peu importe lequel, même j'adore Crypto.com, est très dangereux. Vous pouvez, il peut arriver n'importe quoi. C'est pas vos clés. Tandis que si vous possédez une clé comme ça, de Decent avec l'empreinte biométrique, je suis partenaire avec eux depuis quelques mois. J'ai des bonnes affaires avec eux et si vous voulez m'encourager, continuez à m'entendre parler et faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors, faites-moi un petit clic ici si vous n'avez pas encore de clé. Et Crypto Ali vous annonce que j'ai acheté quelques Somber Punk. Alors, voici ici un Punk que j'ai acheté. On va vous le montrer en plus gros, là. Je ne sais pas si je peux dire qu'il est beau ou pas. Je sais qu'il est rare, par exemple, selon les traits qu'on peut aller voir sur le site de Bazooka Chicks. Mais à suivre. J'en ai acheté quelques-uns. Je vais m'intéresser de plus en plus au punk. Je sais que c'est très populaire. S'il y en a qui en ont acheté, c'était avant hier soir. Ça veut dire lundi soir, heure de l'Est à 7 heures le soir. Là, le mintage qu'on appelle minting, qu'on pouvait frapper des pièces sur Songbird. Et ça s'est vendu, mes amis, en 1h30. Oui, monsieur, madame, qui m'écoute, 1h30, tout s'est vendu. Il y avait 20 000 de disponibles, 10 000 pour ceux qui tenaient déjà des Bazooka Chicks et 10 000 pour, comme moi par exemple, qui n'avaient pas. Alors, en 1h30, tout s'est vendu. S'il y en a qui en ont, venez nous les montrer sur le forum. Il y a une section ici que on a créée qui s'appelle Somberg SGB. Quelque part par ici. Je vais vous montrer ça à l'instant. Somberg. Et ici, les gens, ils nous montrent. Ça, ça en a un autre que je possède, là, que j'ai eu. Et là, les gens, ils montrent un peu qu'est-ce qu'ils possèdent, là, des modérateurs du monde comme moi. Et allez faire un tour sur le forum si vous voulez une réponse par rapport à n'importe quoi. C'est parti. Mon introduction était longue, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis pas aussi
présent, hein, depuis que je suis à la maison, hein, mais les choses ont beaucoup changé. Alors, Crypto.com va donner son nom au Staples Center pour la somme de 700 millions de dollars. Ouais, et on entend de 20 ans. Alors, ça revient à 35 beaux millions de dollars par année. Crypto.com a signé un contrat avec le Staples Center pour 700 millions de dollars. Cette enceinte accueille les matchs de plusieurs équipes sportives, hein. Les Kings de Los Angeles, le hockey, sur glace, bien sûr, mais aussi des événements de divertissement comme la cérémonie des Grammy Awards. Crypto.com a signé un contrat sur 20 ans. Alors 20 ans divisé par 700 millions, 35 millions de dollars par année. Ça va s'appeler comme ça maintenant, le Crypto.com Arena. Très, très beau. Crypto.com, si vous n'avez pas de crocs, c'est pas un conseil financier, mais ça serait une excellente idée de vous en acheter et d'en staker ou d'utiliser leurs cartes qui sont superbes et que je conseille fortement. Hein. Moi-même, j'en ai une et ça marche. Il n'y a pas un mot à dire là-dessus. Ils sont associés au UFC, ils ont aussi une entente après ça avec la Formule 1. Honnêtement, Crypto.com, je vous le dis, c'est un des meilleurs endroits et très facile à comprendre pour commencer dans la crypto pour acheter. Moi, j'ai commencé avec eux, je regrette pas. J'ai jamais été dessus, j'ai toujours reçu mes trucs. J'ai jamais été volé rien. Pas parce qu'on n'a pas été volé, par exemple, ça peut pas arriver, mais à date, il n'y a pas eu rien de hack spécial là, sur le site, à ce que je cherche. Bon. S'il y en a eu, faites-moi en part dans les commentaires, mais je suis pas au courant d'aucun hack sur leur site. Dès le 25 décembre, le Staples Center sera désigné sous son nouveau nom, le Crypto.com Arena. Depuis son ouverture en 99, c'est la première fois que le Staples Center change de nom. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous pensez que c'est un bon coup pour la crypto? Hein? Ça, si c'est pas, comme on dit, public maintenant, hein, quand on est rendu qu'on voit des noms comme ça un peu partout, là, à Los Angeles, des choses comme ça, ça veut dire quoi selon vous? Ça veut dire que l'adoption s'en vient de plus en plus vite qu'on pense. Prochaine nouvelle, avec Shiba Inu. Alors, Shiba Inu qui perd 50% de sa valeur. Selon ses détracteurs, le Shiba ne pourrait pas passer l'épreuve du temps et serait dépourvu de toute valeur dans un avenir proche. Ah, la communauté est forte derrière, alors ça, on va le savoir avec le temps, personne qui le sait. Comme je dis souvent, seul Dieu le sait et le diable s'en moque, ça, on n'a aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Cependant, lorsque le marché s'est redressé au mois d'octobre, suite à la chute du mois de mai, et que les prix de la plupart des tokens sont repartis à la hausse, le cours du Shiba a également repris son envol. On a subi un bon crash là, avril-mai, et quand c'est reparti en octobre, avec le bull qu'on connaît, si on peut en appeler ça un bull, hein, c'est embêtant de dire si c'est bull market ou pas. Le cours du Shiba, lui aussi, il a monté puis il a pris son envol. N'oubliez pas que l'inventeur d'Ethereum, Vitalik Buterin, s'est toutefois montré critique à l'égard de cette situation, parce que les fondateurs de Shiba Inu lui ont envoyé de la moitié de tous les tokens en circulation en cadeau. Mais ça, ils l'ont pas averti. Lui, il a reçu ça comme somme, puis sans avoir accepté quoi que ce soit. Monsieur Buterin a répondu qu'il aurait dû d'abord lui en parler, il a ensuite brûlé 90% des tokens, pour ceux qui ne le savent pas. Puis, il a donné aussi 10% à une œuvre de charité, là, une organisation à but non lucratif, plutôt, qui va permettre à du monde de se lancer dans la crypto-monnaie, là, ceux qui veulent créer des crypto-monnaies. Puis ici, il spécifie dans son tweet, « Merci de ne pas m'envoyer de jetons sans mon accord. » Ça a bien été clair, là. Il y en a beau de 90%, dans une adresse qu'on appelle dead, là, adresse, les jetons ils disent toujours, mais sont dans une adresse qui peuvent plus être utilisée. OK. Je me suis toujours demandé s'il n'y a pas une façon d'aller les rechercher, là. Ça, je pense que on aurait déjà entendu parler avec tout qu'est-ce qui peut se passer, là, des hackers, mais apparemment, quand c'est brûlé puis que c'est dans une adresse dead, c'est terminé. Mais j'ai quand même des légers doutes. Laissez-moi croire que éventuellement, il pourrait peut-être avoir une façon d'aller les rechercher. Je sais pas. On dirait que je peux pas croire qu'un truc existe encore, mais qui est brûlé sur une adresse, là. En tout cas, ça, c'est moi. Pour l'instant, on peut voir sur la charte que ça l'a pas descendu de 50%, mais pas loin, par rapport à son top. Ici, on voit 42.
Ici, on fait un titre un peu pour arrondir, là. C'est pas vraiment 50%, c'est 42 de plus en plus haut. Mais bon, on va dire pas loin de 50% pareil. Est-ce que ça m'affole si je serais détenteur de Shiba Inu? Pas du tout. Est-ce que le projet va tenir la route? Je crois que oui, étant donné que c'est immensément gros et qu'il y a une communauté énorme. Est-ce que je vais en acheter? Non. Est-ce que j'en ai déjà eu? Oui. Est-ce que je les ai vendus à profit? Oui. Mais j'avais à peine une quantité pour dire que c'était intéressant, là, quelques centaines de dollars de profit seulement. OK, j'ai passé à autre chose, là, les meme coins, ça m'intéresse plus ou moins. Qui est d'ailleurs le prix à 4,0 pour la virgule, 49,38. Unstoppable Domain. Je suis pas associé avec eux, hein. J'ai un lien de partenariat, mais je l'utilise pas. Intègre maintenant une solution pour scalabilité, là, qu'on appelle, que ça soit capable de scalable. Polygon-matic, qui va être, n'oubliez pas, le prochain partenaire de Strong. C'est lui, après ça, c'est Fantôme, pour réduire les frais. Enfin, quelle bonne idée. Ils vont prendre les noms de domaine que vous avez, on va les minter et les envoyer, ils vont devenir un NFT sur Polygon. La nouvelle a été annoncée hier par Unstoppable Domain. Il est désormais possible de créer, mint, ok, en termes anglais, là, des noms de domaine qui prennent la forme de tokens non fongibles. On prend notre nom de domaine actuel, on le mint, on l'envoie sur Polygon, il devient un jeton non fongible, un NFT sur Polygon. Pour rappel, cette solution permet d'améliorer la scalabilité du réseau Ethereum, tout en réduisant fortement les frais de transaction. Regardez bien combien que ça va réduire les frais, là, on en parle plus bas. On dit que, selon l'entreprise, ça va permettre d'économiser 200 $ de frais en gaz pour chaque client. C'était rendu épouvantable là, de mettre en vente. Moi, présentement, j'en ai comme une vingtaine de noms de domaine Unstoppable. Puis, je les ai enlevés de OpenSea. Puis, quand j'ai voulu les revendre, échanger et faire des modifications, ça coûtait à peu près ça là, comme frais pour vendre. Alors, j'ai comme fait, non, je vais attendre. Puis, je vais attendre de voir qu'il y a une solution autre que OpenSea pour pouvoir lister mes noms de domaine. Alors, 200 $ de frais de transaction par client. Tout ça pour créer seulement une vente. Alors maintenant, Unstoppable Domain rappelle ailleurs qu'elle ne facturera pas les frais de renouvellement. Bon, tant mieux, là. Puis ils vont payer les frais qui vont être minuscules sur Polygon. Unstoppable Domain prendra en charge tous les frais de gaz pour les transactions qui vont avoir lieu. C'est marqué ici. OK? Allez voir s'il y en a qui connaissent pas ça. Je peux vous le montrer à l'instant. OK? Unstoppable Domain. Unstoppable. Peu importe, ça va le trouver. Unstoppable Domain. Je sais pas si c'est le bon site, par exemple. Ouais, on dirait que oui. Alors, avant, que ça l'a starté, il y avait juste des points ZIL et des points... excusez-moi, là, des points ZIL et des points crypto. Oui. Alors, maintenant, il y a des points coin, points wallet, points bitcoin, points X888, NFT, DAO, blockchain. Je mélangeais avec points ZIL et points coin, là, mais c'est... quand ça a commencé, il y avait juste des points ZIL et points crypto. Supposons que vous voulez en avoir un, vous créez un compte, et là, vous faites une recherche. Comme par exemple, on va dire que vous voulez un nom de domaine qui s'appelle accessoires pour chat. Tiens, on va dire accessoires, pas si c'est une faute, mais vous comprenez le principe. Vous cliquez sur recherche, il va vous donner qu'est-ce qui est disponible. Comme accessoires pour chat, .x est disponible, .crypto, 40 $, ok, vous voyez les prix. Et ça, c'est payable seulement une fois dans votre vie. Il n'y a pas de renouvellement à chaque année. Allez voir, si ça vous intéresse. Très, très, très populaire, comme vous pouvez voir. Ils sont rendus 1,5 million de domaines enregistrés, 350 millions de browsers compatibles qui ont été installés, l'installation, puis 275 et plus tokens supportés. Immense. Allez voir. Comme je l'ai dit, je fais pas une promo pour eux autres, mais je sais qu'il y en a qui me posent des questions et vous pouvez avoir une tonne de choses que vous pouvez faire là-dessus. Vous pouvez les mettre en vente facilement, créer un site web en quelques clics. Il y a plusieurs applications aussi qu'on peut connecter. On peut les faire vérifier
sur Twitter pour prouver qu'on est bien, bel et bien le propriétaire. Allez voir. OK? Next. Article intéressant sur des criminels qui ont kidnappé un trader crypto à Hong Kong contre une rançon avec les clés de son compte qui lui demandait. Faites bien attention. Ici, un jeune homme de 39 ans. Un homme de 39 ans a été kidnappé et détenu contre une rançon. Un Hongkongais de 39 ans a été kidnappé le 6 novembre 2021 et détenu contre rançon après avoir accepté de rencontrer un acheteur de Tether à Kowloon Bi à Hong Kong. L'homme a été attiré dans un bâtiment industriel où il a été agressé physiquement et contraint de donner son smartphone et ses mots de passe de plateforme de trading. Ensuite, les ravisseurs ont gardé l'otage dans un immeuble de Tai Po, dans le nord de Hong Kong, pendant près d'une semaine. Quand même, hein, c'est ouf, il a dû passer un mauvais quart d'heure. Vous allez voir, avec les jambes fracturées et tout, là. Une rançon de 30 millions de HKD, qui équivaut à 2,5 millions de dollars US. J'ai été voir, là, 20 millions de HKD, ça fait 2,5 millions de dollars US. Qui avait été demandé à sa famille. Le 9 novembre, ce qui date de pas long, hein, voilà même pas 2 semaines, sa famille a été contactée par les autorités qui se sont dirigées vers la résidence où la victime était détenue. Puis, le trentenaire a été torturé à maintes reprises, souffrant de fractures aux jambes. Pauvre gars, moi je sais c'est quoi, j'ai eu un accident de moto à 18 ans, les 2 jambes fracturées, là, alors je me mets dans sa peau, là, mais lui, c'est arrivé d'une façon sûrement plus brutale encore, là. Alors, souffrant de fractures aux jambes, il a été hospitalisé. La police a arrêté aussi 7 personnes et poursuit toujours un autre individu. Et ils disent que c'est la triade chinoise qui est plutôt reconnue comme très dangereuse et très, très, très présente en Chine ici. Chine, Hong Kong, partout dans l'Asie, là, surtout Hong Kong sont très présents. Dans le crime organisé, Song Yi-yong qui appelle. Ça, c'est le nom de la triade. En passant, ceux qui savent pas, ceux qui sont là-dedans, ils se font couper le petit doigt. Fait que si vous rencontrez un Chinois qui lui manque le petit doigt, faites attention. Je dis ça comme ça. OK? Ça veut dire quoi la morale de ça? Ça veut dire que lui, il allait là pour faire une transaction de Tether. Le pauvre monsieur, hein. Puis, finalement, ça l'a viré contre lui. Alors, faites très, très, très attention aux transactions, là, qui sont comme je dire public là, tu sais, peer-to-peer là, on peut toujours acheter de la crypto comme face à face on peut dire là, ou rencontrer des personnes, faire des achats-ventes. Moi je vous déconseille fortement de faire ça. Regardez l'exemple. Moi je me tiens très loin de tout ce qui est d'échanges semblables. Faites attention, dites jamais à qui que ce soit quel montant d'argent que vous détenez en crypto. Si j'ai $1 million de Bitcoin, vous pensez vraiment que je vais vous le dire? Ben, faites pas l'erreur d'aller vous vanter de ça aussi sur Twitter ou peu importe sur Facebook. Vous pourriez le regretter plus tard. Tout est facilement retraçable. Moi, le monde savent que je reste au Canada, au Québec. Ils savent que je reste près de Montréal, tu sais. Alors, tout est facilement retrouvable dans la vie. Il faut être plus prudent et plus malin que cette personne-là, malheureusement, qui n'a peut-être pas pensé que ça pouvait arriver. Alors, faites très attention et ne dévoilez pas, même sur mon forum ici. Hein, c'est pas parce que je suis ici avec des modérateurs, puis qu'on a du plaisir, puis qu'il y a du monde qui arrive à chaque jour, puis des nouvelles personnes, que vous devez écrire en privé à des gens et vous fier à 100% sur qu'est-ce qu'il dit, puis les gens que vous connaissez pas, si vous pensez que c'est vos amis, des fois ça peut l'être virtuellement, mais en vrai, il se cache des fois d'autres vérités derrière ça. Alors, faites attention. Faites attention. Moi, je vous le dis, prudence et de mise. J'ai travaillé fort pour arriver où je suis. Je vais pas dévoiler quoi que ce soit sur des trucs personnels, financiers. Faites de même. OK? Ah oui, en passant, ça décolle. Un petit scoop dans 47 minutes. Stack OS Node, là. C'est pour ça que j'ai ma fenêtre ouverte. OK? Opportunité de création de node. L'agrégateur d'échange décentralisé Paraswap lance son propre token. Un peu par exemple, ordinaire, la façon que ça procède, vous allez voir là, une partie de l'offre de token a été distribuée aux utilisateurs actifs. Alors si vous n'étiez pas des utilisateurs actifs, ils vous ont comme oublié, ils vous ont pas airdroppé rien. C'est ça qui nous déçoit un peu là. Lundi, le 15 novembre, la fondation Paraswap a lancé son token natif, le PSP.
150 millions de tokens, soit 7,5% de l'offre totale de 2 milliards de PSP, seront distribués à 20 000 utilisateurs seulement. L'instantané de l'airdrop a été pris le 8 octobre. Okay? À la question de savoir pourquoi seuls 20 000 utilisateurs ont été sélectionnés pour l'airdrop, alors qu'il y a 1,3 million d'adresses, Paraswap à ce jour, Mounir Ben Shelmed a répondu que les utilisateurs ont été filtrés en fonction de leur activité. Bon, vous n'êtes pas présent trop, vous faites pas d'échange, vous n'avez pas d'airdrop, ça je trouve ça un peu dommage. Notamment ceux qui ont utilisé la plateforme plusieurs fois au cours des 6 derniers mois. OK. PSP va être un token d'utilité de gouvernance. Ça, c'est intéressant. Les tokens PSP peuvent être utilisés pour le staking dans les Paraswap pools ainsi que pour le vote sur les décisions de gouvernance protocole. Paraswap permet de bénéficier du meilleur taux possible disponible sur le marché pour réaliser un swap entre deux tokens. Permet d'obtenir la meilleure conversion disponible sur un ensemble d'échanges décentralisés tels que Uniswap, Balancer, SushiSwap, Kyber, entre autres. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi Paraswap, on va aller voir. Et Paraswap.io. Vous connectez votre portefeuille et vous faites qu'est-ce que vous avez à faire ici avec Trade, Stake, Dashboard. Et ils vont trouver le meilleur prix. Vous voyez ici, là, en temps réel, vous avez le meilleur prix, par exemple, avec du AVAX pour acheter du USDT, qui est un AVAX, c'est équivaut à 103. Oh, il est rendu cher, là, AVAX. 103 $. Alors, ici, vous avez en temps réel le prix et ça va changer selon le meilleur endroit. OK? Et là, on peut voir ici les exchanges. YetiSwap, Pangolin. OK? Pangolin qui est très, très cool, hein, populaire. On va voir tantôt ici que Moonriver, là, Trader Joe, Baguette, Canary, compte plus qui n'est que je ne connais même pas, là, Olive. OK? Paraswap, qui a été lancé il y a quelques années et qui a un fort succès. 12 milliards de dollars, quand même, qui a été généré en volume. C'est sûr que c'est pas comme OneInch, qui a 95 milliards, là, mais quand même, 12 milliards de dollars, c'est pas négligé, qui est Paraswap. Moonriver, on change complètement de sujet ici, là, qui devient le numéro 1 des parachaînes sur Kusama. Les parachaînes des enchères, très, 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 très populaires. Très, très simple, la nouvelle. Là. Moonriver est là des projets ayant eu la chance d'avoir obtenu une place de parachaîne sur le réseau Kusama. Kusama, vous voyez ça comme Sunbird. OK? C'est l'équivalent. Il a également le réseau Canary du projet Moonbeam, que j'utilise pas encore, mais qui m'intéresse. Moonbeam est le deuxième projet ayant tiré le plus d'engouement lors des enchères des parachaînes. En effet, celui-ci a réussi à réunir 29 millions de dots. Imaginez-vous donc. Près de 1,4 milliard de dollars. Sur ce parachaîne, Moonriver propose un écosystème compatible avec Ethereum. Pour ce faire, il utilise un EVM qu'on appelle un Ethereum Virtual Machine. Une copie, là, un peu comme qu'est-ce que Flare font, puis comme d'autres personnes font d'ailleurs. Là. Même affaire pour OneChain, qui est un EVM. C'est tout comme ça que ça marche, mais sans les frais. En l'espace de quelques mois, le projet compte déjà plus de 173 000 wallets actifs et 60 intégrations, qui est 5 millions de transactions qu'on peut voir là, qu'il y a eu dans un tweet ici, là, 5 millions de transactions Moonriver Network. Ces chiffres font de Moonriver la parachaîne la plus utilisée de l'écosystème proposé par Kusama. OK? Moonriver. Pas pour barrer de fenêtre, là. On va aller les chercher en réel. Comme ça, ça va être plus facile de voir que mes lives sont vraiment live et que tout ce que je fais, là, je suis sur Moonbeam. OK? Moonriver, solidité, smart contract sur Kusama. Allez faire un tour, allez fouiner là-dedans. Il y a des choses qui sont vraiment en train de se passer sur Kusama. Ma parole est plus qu'intéressant que leur token pourrait coûter, le token qu'on a, notre Sunbird, qui vous dit qu'il pourrait pas coûter le même prix que Kusama. Est-ce que vous avez une idée comment que ça coûte Kusama maintenant? Regardez bien. Vous pouvez tomber à terre de votre chaise, là, dans les 200 $, je crois.
369, j'étais loin, hein, j'ai pas regardé depuis longtemps, là. 369 $. Vous imaginez si ça fait ça avec le token Sunbird? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est, hein, sur un Canary Network, là. Il y a personne qui pouvait prédire ici, hein, que ça coûtait dans les 1 $, là, même pas une année, que ça allait coûter un prix aussi élevé que ça. Il y avait une grosse opportunité d'achat ici, dans le mois de juillet, de racheter ça à pas cher, dans les 175. Mais j'étais pas vraiment connaisseur de ça dans ce temps-là. OK. Alors, sur Moonriver, c'est ça que j'avais à dire, qui devient le numéro 1 des parachaînes sur Kusama. Pour finir, Terra Luna, hein, Terra, qui vient de brûler pour 4,5 milliards de dollars en token Luna. Le burn est à la mode dans la DeFi, hein, tout le monde brûle, la grosse mode. Terra, pour ceux qui ne savent pas, c'est un protocole à l'origine du stablecoin, le UST, que je considère qui a un avenir très important dans la DeFi, qui est de plus en plus utilisé et qu'on peut staker sur Encore pour 20% par année, là. C'est très, très hot de staker un stablecoin pour 20%. Honnêtement, même une banque, vous croirez même pas si vous leur diriez que vous faites du 5% par année, là. Imaginez-vous 20. Ce dernier vient de voter via son module de gouvernance la destruction de plusieurs milliards de tokens, de dollars plutôt, en jetons, hein. C'est énorme, 4,5 milliards de dollars. La destruction de plusieurs milliards de jetons Luna. Une manœuvre visant à augmenter le prix de Luna sur le long terme. On espère. Des fois, hein, il brûle puis il se passe rien. On va voir qu'est-ce qui va se passer si on check le prix de Luna. Okay. Et la nouvelle qui apparu même pas 24 heures, le prix est légèrement en baisse. On va voir dans les prochains jours. Mais pour l'instant, la nouvelle n'a pas eu un impact encore. C'est pas parce qu'on brûle que l'impact est nécessairement immédiat. Mais si on regarde sur le long terme, regardez comment c'est intéressant d'acheter du Luna. Oh my god, hein? Même un autre jeton que j'ai déjà possédé puis je me suis débarrassé. Pour manque de recherche. Quand on fait pas nos recherches comme du monde et qu'on regarde un peu de bord puis de l'autre puis qu'on a la tête un peu n'importe où, c'est jamais conseillé. Il faut se concentrer et faire ses recherches vraiment approfondies sur un sujet, quitte à passer plusieurs jours de travail à approfondir avant d'investir quoi que ce soit. Même moi, j'ai laissé tomber des jetons que j'aurais dû garder. Mais ça, c'est pas plus grave que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, 4,5 milliards de dollars en token Luna qui est parti sans fumée. Le 10 novembre, ce qui date d'une semaine, les équipes du projet ont annoncé l'approbation des propositions de gouvernance qu'on appelle la 133, 134 là, dans ce cas-là. Ces deux propositions visaient à détruire 88 millions de jetons. Hein? 88 millions, c'est pas rien. Pour 4,5 milliards de dollars. Ça, c'est le tweet de Terra. Alors, j'espère que s'il y en a qui en ont, vous allez les garder parce que c'est plus qu'intéressant de posséder une crypto qui fait ce genre de mouvement-là, plutôt avec des lower highs ici, là, 3 fois de suite, là, ça, c'est très, très, très bullish. On va pas rentrer dans l'analyse technique, là, mais ça, c'est très bullish pour Terra, avec un beau pullback ici, avec un achat que vous pourriez faire présentement dans les 42 $, même si ceci n'est pas un conseil financier. That's it, that's out. Je voulais vous dire aussi que j'ai staké un peu hein, sur Osmo dans un pool qui contient 2 stablecoins. Alors ça, c'est très intéressant. Je ne perdrai pas d'argent. C'est un truc safe. Je laisse ça sur le long terme. J'ai eu une petite somme. Ça l'augmente tranquillement sans être victime de pertes permanentes. De plus en plus, CryptoAli fait attention à son argent et j'essaie de me divertir le plus possible, mais tout en faisant des transactions qui, ma parole, sont beaucoup plus réfléchies qu'il y a un an quand j'ai commencé dans le crypto. Okay? Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. Venez faire un tour sur CryptoAli. Venez faire un tour surtout sur Discord CryptoAli qui est gratuit. Je ne charge pas une scène. Vous allez avoir une réponse plutôt rapidement à toutes les questions que vous posez par rapport à la crypto. Et n'oubliez pas que si vous voulez avoir votre crypto en sécurité, je vous conseille fortement de venir faire un tour sur le lien dans ma description pour acheter une clé Decent, ce qui m'encourage à continuer ma chaîne naturellement. Et ça vous fait économiser 50 $ pour une clé et 100 $ pour deux. Vous pourriez la donner à votre femme, à un ami, peu importe l'autre clé, faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi paramétrer votre empreinte ici, biométrique,
avec l'empreinte de quelqu'un d'autre de votre famille, là, si vous arrivez de quoi plus tard dans votre testament, vous allez pouvoir l'utiliser pareil. Les autres personnes, ils vont avoir accès à vos fonds. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ici Crypto. Ciao!